Alors bonjour, deuxième capsule vidéo sur le logiciel Microsoft Excel. On est toujours dans l'initiation, donc c'est vraiment la base. Au dernier moment, dernière vidéo, dans le fond, ce qu'on a vu, c'est l'environnement, un petit peu comment ça fonctionne, un petit peu de mise en page, de jouer avec les colonnes, les lignes, la police de caractères, la largeur de colonne, ces choses-là. Là, ce qu'on va voir, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. J'ai créé un tableau, j'ai rentré des informations. Ces informations-là, écoutez, ils n'ont pas vraiment de sens. J'ai mis des noms, des prénoms, des notes de maths, de français en fraction, une date d'entrée, ça peut être la date d'entrée de n'importe quoi. Il y a un certain montant amassé parce que ce que je veux vous montrer, je vais avoir besoin de ce que j'ai placé là. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, quand on a des informations qui sont placées ici, peu importe le domaine, ça peut être pratique de devoir les classer, donc les trier. Par exemple, souvent, le tri normal, ce serait le tri par ordre alphabétique, ce que j'ai pas présentement. Donc, si je voulais trier par ordre alphabétique, ce que je devrais faire, je vais d'abord sélectionner, en incluant la ligne de titre, je vais sélectionner tout, dans le fond, ce que je souhaite trier, et pas seulement le nom. Parce que si je sélectionne seulement ce qui est là, ce que ça va faire, c'est que ça va placer ça en alphabétique, mais présentement, Delisle, donc Pierre Delisle, ça ne retrouvera plus Pierre Delisle, parce qu'en ordre alphabétique, ça va être Bousquet qui va être écrit en premier. On va se ramasser avec Pierre Bousquet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que M. Delisle n'aura plus ces informations à côté de lui. C'est pour ça que j'ai pas le choix, quand je veux trier, de sélectionner vraiment au complet mon tableau. Sinon, je vais perdre des informations. Ça va les mélanger d'une place à l'autre, en fait. Donc, je vais avec mon triage. Donc, ce que je veux faire, je vais aller dans mes données et je veux simplement les trier. Donc, pour les trier, je m'en viens dans trier. Il y a des tris déjà pré-programmés. Moi, j'aime mieux faire ce tri-là ici. Et là, il va demander, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux trier par la colonne A qui est la colonne non. Donc, trier par, et vous voyez, parce que j'ai sélectionné la première ligne, ben, je vois, il dit, c'est quoi tu veux, c'est quoi qui va être ton premier triage? Ben, mon premier triage, c'est le nom de famille. Puis dans le cas où il y aurait deux personnes, parce que je pourrais rajouter ensuite un deuxième niveau. Là. Donc, par exemple, ajouter un niveau, c'est-à-dire que je vais commencer par trier par nom. De quel genre de triage que je veux avoir? Je veux avoir un triage en ordre alphabétique, donc de A à Z. Trier sur les valeurs. Moi, c'est pas la couleur de police, là, juste sur les valeurs seulement. Ça, c'est correct. Ça, vous n'aurez jamais à toucher à ça. Donc, de A à Z. Mais mettons que j'aurais deux personnes qui s'appelleraient Delisle. Donc, je voudrais classer ensuite par prénom. Donc, prénom, ce serait mon deuxième élément, lui aussi, évidemment, de A à Z. Et vous allez voir, dès que je vais faire OK, automatiquement, il vient de me placer tout en ordre alphabétique et tout a suivi. C'est-à-dire, les notes de 1 a suivi, la date d'entrée, tout a suivi. Donc là, j'ai fait un premier triage selon le nom. Admettons que j'aurais voulu les classer à la place selon la date d'entrée. Bien, selon la date d'entrée, je sélectionne encore tout ça. J'aurais été le trier. Donc, dans certains cas, ça pourrait être pratique. Donc, je pourrais dire supprimer un niveau, j'en veux juste un, et je veux la date d'entrée. Donc, date d'entrée du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Donc, c'est ce qu'il me demande. Donc, moi, mettons que je vais avoir le plus récent, donc le dernier qui est arrivé, je le veux en premier, au plus ancien. OK, et voilà, je les ai placés. Donc, le 11 septembre 2011 est placé en premier. Donc, c'est utile pour trier, surtout quand on a différentes informations à aller chercher. On a besoin des gars, des filles, les meilleurs, les moins bons, les dates, les plus hauts montants. Donc, c'est pratique pour ce genre de choses-là. Un coup qui est trié, là, il fait mon affaire. Admettons maintenant que je vais recommencer, je vais le trier en ordre alphabétique. Je trouve ça plus pratique. Donc, trier en ordre alphabétique, donc en nom de A à Z. OK. Donc, il vient de me le trier. Et là, je me rends compte que j'ai quelqu'un à insérer. Donc, je dois insérer, par exemple, Janie Couture. Ben, si je veux insérer Janie Couture, je n'ai pas le choix. Je vais me placer ici. Et je vais faire, bouton de droite, comme on avait vu dans l'autre vidéo, insertion. Et là, ça me crée une ligne. Et là, je vais pouvoir insérer Couture. Et là, je sais qu'elle est déjà bien placée à la bonne place. Par contre, là, je vais rentrer ces informations. Donc, mettons qu'en maths, c'est pas sa force. Ensuite, l'examen, ça a bien été. On a eu un 33 sur 45. Vous voyez que ça s'est réduit automatique parce que c'est un chiffrier électronique. Par défaut, il a automatiquement réduit la fraction. Et la date d'entrée de Jenny, c'était le 31 janvier 2008. Voilà. Et son montant amassé, lui, il était de moins, parce qu'elle était en dette, moins 125 $. Donc, voici le montant qu'elle avait ramassé, donc je l'ai mis en négatif. Si jamais j'avais inséré Jenny au bas, ben, j'aurais pu juste resélectionner tout mon tableau et refaire retrier, puis ça se serait replacé ça aussi.
Même chose dans l'autre sens. Si j'ai besoin, par exemple, d'insérer une note d'anglais, ben, je pourrais me placer ici, faire insertion. Et là, ça insérait, je pourrais mettre anglais, puis insérer. Il n'y aurait pas de problème, ça fonctionnerait bien. Là, ce que je vais faire annuler, parce qu'on n'a pas besoin de la note d'anglais, mais ça pourrait se faire. Je pourrais aussi mettre une colonne de chaque couleur, donc pour améliorer ma mise en page. Maintenant, je vais embarquer dans le format. Le format des cellules, souvent, on va utiliser ça pour les noms. Pas les noms, les nombres, c'est-à-dire. Donc, chacun des nombres a un certain format. Par exemple, la note en maths, actuellement, ils sont en pourcent. Bien, je pourrais aller dans l'accueil, puis vous voyez les nombres ici. Je vais venir cliquer sur nombre. Et par défaut, présentement, j'ai du pourcentage. Mais mettons que j'aurais besoin de savoir en fraction, ça donne quoi? Bien, je pourrais aller simplement sur fraction. Puis, de dire combien de nombres je vais avoir. Une fraction à 3 chiffres, 2 chiffres, 1 chiffre. Et il va me mettre la fraction la plus proche. Dans ce cas-ci, moi, je pourrais aller, par exemple, à 3 chiffres. Et les autres, c'est pas super pratique, c'est qu'il va me mettre celle qui est la plus proche entre une demi, deux, bon, et ainsi de suite. J'aime pas bien ça. Par contre, la fraction à 3 chiffres, elle est assez pratique. Donc, par exemple, OK. Et là, il me met 13 sur 25, 73 sur 100. Donc, il me met des fractions, c'est pratique. L'inverse est aussi vrai. Donc, si je l'ai en fraction, je pourrais le sélectionner, venir faire format du nombre et changer le format du nombre. Par exemple, je pourrais vouloir avoir un nombre à virgule. Donc, les nombres qui sont là, 23 sur 45, je pourrais dire, donne-moi-les en 3 décimales. Donc, je vais avoir le 3 décimales qui correspond à ce qui est là. Je pourrais l'avoir en pourcent. Donc, je pourrais venir ici, choisir mon format de nombre et dire que je vais avoir du pourcentage. Et le pourcentage, je veux du pourcentage, mais une seule décimale, c'est assez. Ou pas de décimale du tout. Donc, c'est le genre de choses que je peux aller chercher donc en changeant mon format. Même chose avec les dates. Donc, je pourrais prendre les dates. J'aime pas ce format de date-là, j'aime mieux en avoir un autre. Bien, c'est le format de nombre encore. Les dates. Et là, je vais sélectionner quel genre de date que j'aime mieux. Moi, j'aime bien celui qui me propose ici, le premier. J'aurais pu avoir celui-là aussi. Celui-là aussi est intéressant. Donc, bouton OK. Et là, il les met. Et là, j'ai des dates plus intéressantes. Et je vais juste agrandir un peu ma colonne. Montant amassé. Pour l'argent, ça aussi, il y a des formats un peu spéciaux. Je peux sélectionner mes nombres et venir voir que pour l'argent, voyez-vous, il reconnaît que c'est du monétaire. 2 décimales, je trouve ça intéressant. Mais moi, j'aime ça quand c'est dans le négatif, qu'on le voit un peu mieux. Donc, au lieu de mettre un moins, on pourrait mettre du rouge. Donc, quand il y a des nombres négatifs, ça serait du rouge. Ou j'ai pas besoin des cents, je m'intéresse pas aux cents, fait juste me l'arrondir au dollar près, ça va faire la job. OK. Là, si je fais OK, vous voyez, ceux qui sont dans le rouge, je les vois. Ça, c'est de l'argent en dette. Donc, il faut savoir que la couleur rouge veut dire une dette. Et ils ont arrondi les montants. Est-ce que les montants ont complètement disparu? Non, parce que si je prends 553, vous remarquez, l'ancien montant est toujours là. C'est juste que présentement, il a été arrondi parce que j'ai demandé un format sans décimale. Okay? Donc, c'est pas mal, en fait, le format de cellule, à quoi ça peut servir? C'est pour modifier des entrées qu'on a déjà, mais mettre sur un format qu'on souhaiterait avoir. Généralement, c'est lorsqu'on fait des calculs, ils vont nous donner une réponse. À la fois, la réponse peut avoir 7-8 décimales, puis on ne trouve pas ça super précis. Nous, juste, en fait, c'est trop précis à notre goût. Juste 2 décimales ou une valeur arrondie pourrait être intéressante. L'argent, évidemment, 2 décimales, c'est assez. Puis même des fois, on les veut même pas, on veut arrondir au dollar. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette capsule-là. Maintenant, il y a un exercice 2 qui vous attend.